petite cafetière qui s'insère très bien sur un plan de travail. Pour remplir, on a ici un couvercle à enlever. Ensuite, on peut verser directement par-dessus. Pour mettre en marche, il faut lever ici, sortir le porte-capsule, jeter la capsule usagée, capsule Dolce Gusto. Voilà. Donc, repositionner une capsule neuve Dolce Gusto, ce sont de très grosses. Si on compare avec Nespresso, ça c'est une petite Nespresso. Et ensuite, donc on insère, on appuie fermement et on a le bouton vert de mise en marche. Ensuite, sur le repose-tasse, je mets ma tasse et avec mon petit levier, je vais vers le côté rouge pour avoir de l'eau chaude. Et donc, je gère moi-même le niveau d'eau en arrêtant manuellement. Voilà, là on a à peu près 400 ml. Donc je remets sur le où elle s'est arrêtée. Et là, ça s'égoutte. Donc, une fois que moi je vais me servir, ça va continuer à goûter. Très bien. Et si je veux éventuellement déplacer ça pour le clipser un peu plus haut, je vais être obligé avec une main ou avec deux mains même de le sortir. Et bien sûr, j'en fous un peu partout. Si je veux le clipser en haut, voilà, là c'est clipsé. Et si je veux le tirer une fois qu'il est plein, eh bien, chers amis, il y a de fortes chances pour que j'en foute partout. Donc on est obligé sans arrêt de passer des coups d'éponge. Voilà, à part ça, le café est excellentissime. Une belle mousse, épais. Voici donc premier test. Le voyant donc est bien vert. J'ai mis de l'eau. Je remets le bouchon. Ma capsule pour un café classique, en principe 2 barres. Tac. Hop, et donc là, on met vers le chaud. Sur le bouquin, ils disent expresso 15 secondes. Est-ce que c'est d'office? Ça fait un beau café. D'accord, donc elle n'est pas automatique, il faut nous-mêmes compter les secondes. Alors ça, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique du tout. D'accord, je pensais que ça s'arrêtait au bout de 15 secondes. Bon, voilà le test.